Dans ce didacticiel Photoshop, nous abordons les contours progressifs. Nous connaissons déjà les outils de sélection comme l'ellipse ou le rectangle de sélection, l'outil polygonal ou encore la baguette magique, mais tous ces outils de sélection ont dans leur barre d'options une option qui s'appelle contour progressif qui permet de sélectionner une image par son centre et de la rendre de plus en plus floue vers ses extrémités de manière à ce qu'elle se fonde dans l'image d'arrière-plan. Donc on a une illusion de superposition et de fondu qui donne l'impression d'une sorte de photomontage. Comment utilise-t-on ces contours progressifs? Nous allons faire des manipulations à partir de ce fichier de départ que vous pouvez récupérer sur le site bombache.fr pour reproduire les manipulations. Toutes ces images sont positionnées sur un calque différent. Puis, il y a le calque d'arrière-plan, l'image de la tour Eiffel avec la Seine. Nous souhaitons donc rendre l'illusion du fondu. Nous allons commencer par travailler sur l'Arc de Triomphe. Donc, nous sélectionnons son calque, calque 1. Nous souhaitons prélever une petite sélection nette au centre de l'image de l'Arc de Triomphe qui devient de plus en plus floue, fondue sur ses bords. Pour ce faire, nous allons prendre dans un premier temps la baguette magique. Pourquoi la baguette magique? Parce que le noir est une couleur trop tranchante. Nous souhaitons le supprimer de l'image au préalable. Dans la barre d'options, nous allons régler sa tolérance de manière à pouvoir sélectionner précisément le noir et surtout pas autre chose dans l'image. Le 15 pixels est pas mal. On travaille par contre en pixels contigus parce que si on ne fait pas ça, la baguette magique ira sélectionner des zones de noir à l'intérieur de l'image. Nous voulons supprimer le noir qui est à l'extérieur. Bon, vous voyez qu'il y a des imperfections que l'on peut corriger éventuellement en ajoutant des sélections à d'autres sélections. C'est pas vraiment le but de ce didacticiel. Une fois que c'est fait, nous supprimons la zone noire sélectionnée par la baguette magique avec la touche Supre du clavier. Dès lors, nous pouvons travailler en contour progressif. Pour ce faire, donc, nous activons le rectangle de sélection et dans sa barre d'options, nous allons modifier la valeur de son contour progressif. Par exemple, ce sont des valeurs à tester sur 50 pixels. Et nous allons tracer un rectangle à l'intérieur de l'Arc de Triomphe de l'image. Et nous allons relâcher cette sélection. Vous constatez que cette sélection se contracte sur elle-même, formant une sorte de cercle ou d'ellipse. Nous allons voir ce que cela donne. Nous copions cette sélection, CTRL-C, et nous la collons. Nous avons donc dupliqué le calque. Nous masquons le calque d'origine, et vous remarquez que nous obtenons comme résultat une copie de l'Arc de Triomphe, mais en fondu avec l'image d'arrière-plan. Donc on a une sorte de photomontage qui permet de réaliser une petite carte postale. Nous allons faire de même avec l'image du Moulin Rouge qui est ici. Nous pourrions travailler de manière à supprimer le noir, mais nous allons nous concentrer sur la partie basse. Comme la sélection n'est ni elliptique ni rectangulaire, nous allons utiliser le lasso polygonal, tout ça pour dire que lui aussi a bien une option contour progressif que nous pouvons par exemple encore une fois régler sur 50 pixels. Attention de toujours bien penser à sélectionner préalablement le calque sur lequel vous travaillez, puis vous faites une sélection aléatoire, polygonale, qui sélectionne des zones de l'image que vous venez boucler. Et vous voyez qu'elle aussi va se contracter, si bien que quand vous la copiez, CTRL-C, que vous la collez, vous ne conservez qu'une petite partie de l'image qui, elle aussi, sur ses bords, va se fondre dans l'image d'arrière-plan. Donc c'est la transparence qui est appliquée grâce à ce contour progressif en partant du centre de votre sélection. Travaillons maintenant sur l'obélisque qui est ici. Pareil, nous souhaitons nous séparer du noir qui est une couleur trop tranchante. Ça veut dire que le contour progressif n'y fera rien. Il restera cette séparation un peu trop nette. Donc, nous passons par la baguette magique et nous allons sélectionner le noir. Alors, vous voyez, erreur de débutant. Bien penser à sélectionner préalablement le calque de l'image et à recliquer donc dans la zone noire. Là, en l'occurrence, la tolérance de la baguette magique est trop faible. Ça veut dire que pour nous, c'est bien du noir uni. En réalité, c'est du noir avec des différences de tonalité de noir. Donc c'est un noir un peu plus clair ici, et du coup, avec une tolérance faible, Photoshop ne sélectionne pas ces différences de tonalité. Donc, nous augmentons la tolérance. Vous voyez que c'est un peu mieux. Il faut ajuster comme ceci. Et puis,
petit à petit, nous allons trouver le bon réglage, celui-ci est déjà pas mal, qui permet en pixels contigus d'avoir la bonne sélection du noir que nous souhaitons supprimer. Toujours pareil, elle n'est pas parfaite, on peut l'additionner et la retravailler avec d'autres sélections, ce n'est pas le but ici, d'autres supports sur le site bombage.fr montrent comment combiner ces sélections. Quoi qu'il en soit, nous supprimons ce fond noir. Petit souci, quand nous désélectionnons par CTRL D, il reste le cadre. Rien de bien méchant, nous sommes sur le bon calque, tout le reste est en transparence. Nous sélectionnons ces bordures avec l'outil rectangle de sélection, et nous allons, alors, attention de supprimer la valeur du contour progressif, parce que là nous travaillons bien en sélection nette, donc vous voyez que c'est bien de faire ces erreurs, parce qu'on s'en rend compte, et du coup, comme nous avions réalisé une petite sélection et que le contour progressif était sur 50 pixels, donc apparemment il n'est pas corrigé, donc on va recommencer, 0, voilà. Donc la contraction venait à l'intérieur d'une sélection qui était trop petite et donc ne pouvait pas se contracter au-delà, il n'y avait pas assez d'espace, d'où le message d'erreur de Photoshop. Bon, bref, nous combinons ces sélections avec la touche Maj du clavier, de manière à pouvoir sélectionner intégralement ces bordures, comme ceci, puis nous les supprimons, et le tour est joué. CTRL D pour désélectionner. Du coup, nous pouvons travailler en contour progressif sur notre obélisque, avec cette fois-ci, pourquoi pas, l'ellipse de sélection qui est plus adaptée, en partant par son centre, touche Alt du clavier, et avec une valeur de contour progressif, cette fois-ci, que nous n'oublions pas. Pour partir du centre, touche Alt, nous traçons une ellipse qui permet de sélectionner par le centre de l'obélisque, nous relâchons. Bon, là c'est peut-être un peu petit, donc nous pouvons reproduire la sélection, et comme toujours, le contour progressif voilà, va contracter la sélection en son centre, nous copions, CTRL-C, nous collons, CTRL-V, nous obtenons bien une copie en fondu, qui s'intègre parfaitement, enfin du moins pour le montage, dans notre arrière-plan et donner l'illusion qu'on a regroupé un peu tous les monuments qui nous intéressent. Voilà, pour parfaire le travail, nous allons travailler sur le Louvre, c'est-à-dire le calque du dessus, et ici, pour ne pas nous embêter, nous prenons un rectangle de sélection en contour progressif, 50 pixels par exemple, et toujours, on peut essayer d'autres valeurs, on trace bien l'intérieur, on peut déplacer la sélection éventuellement, voilà, pour sélectionner uniquement ce qui nous intéresse, donc avec l'outil de sélection, CTRL-C, CTRL-V, on masque le calque d'origine, on obtient bien une copie du Louvre qui s'intègre dans l'image de fond. Bon, si vous estimez que elle n'est pas suffisante, vous annulez, vous réaffichez le calque du Louvre, et peut-être qu'il serait intéressant de faire une sélection un peu plus grosse, de manière à ce que l'image soit un peu plus nette. Le risque, c'est d'obtenir des contours au bord un peu plus nets, la séparation entre l'image de premier et d'arrière-plan. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là effectivement on a une image qui est quand même un peu plus nette, et puis après, en sélectionnant tour à tour les calques, eh bien, il suffit de placer ces images en fondu sur la composition, de manière à faire ce photomontage qui donne l'illusion que tous les monuments qui nous intéressent sont bien regroupés sur une seule et même photo, donc une petite carte postale qui ainsi peut être envoyée aux amis. Voilà. Donc ce petit didacticiel pour montrer l'intérêt de l'utilisation des contours progressifs dans Photoshop.